Je ne sais pas si vous pouvez un peu me parler déjà de votre rôle chez Mercedes. Alors, moi, je suis le porte-parole. D'accord. Je travaille pour le département presse. Donc, ce que nous, on fait, c'est tout ce qui est communiqué presse, information vers les journalistes. En fait, on est l'intermédiaire entre les médias Mm. et les Mercedes-Benz D'accord. pour la Belgique et le Luxembourg. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Les médias, en fait, tout ce qui est journaliste auto ou autre, c'est nous. D'accord. Et en gros, c'est tout ce qui n'est pas payant. Ok. Donc, nous, on ne sponsorise rien. S'il y a quelqu'un qui est intéressé à faire un essai d'une voiture pour faire un article, il peut bien sûr se diriger vers nous. Et nous, on fait de toute façon une évaluation parce que sinon, tous les jours, il y a quelqu'un d'autre qui veut faire Qui peut l'essai. faire? Mais en gros, et ça, c'est une différence que tu vas voir dans les influenceurs, ou tout ce qui est Facebook et tout ça. Il y en a qui demandent de l'argent, Oui. il y en a qui ne demandent pas. Et ça, c'est parfois un peu, on va dire, un peu difficile à trouver un bon équilibre ou trouver la bonne personne. Parce que tu as des gens qui viennent proposer eux-mêmes leurs services, qui disent voilà, je suis un influenceur, j'ai un Instagram et j'ai 3000 followers ou 20 000 followers. J'aimerais bien avoir une voiture pour faire un essai ou pour rouler avec et je vous propose tel et tel coverage que vous allez avoir sur mon Instagram, sur mon Facebook, sur mon Twitter. Alors là, il y a une grande différence entre payant et non payant. D'accord. Nous, par le département presse, de toute façon, c'est non payant. Ok. Par le département marketing, on n'a pas vraiment des influenceurs, mais on a ce qu'on appelle des ambassadeurs. Par exemple, pour la Belgique, on a David Goffin, qui joue au tennis. Oui. Et plus, on va dire, côté flamand, on a Koen Waters, le chanteur. Donc, eux, c'est un autre système. Eux, ils sont influenceurs, ambassadeurs de la marque. Là, il y a des choses qui sont très claires, qui sont déterminées dans un contrat. Ils ont par exemple une voiture qui est sponsorisée par nous, des choses comme ça. Mais alors, chez toi, concrètement, c'est aussi influenceur. Et ça, c'est un peu mélangé là-dedans. Parce Oui. que bon, En fait, moi, je prends tous les influenceurs dans le sens les macros, les micros, et oui, les macros, les micros, et justement les célébrités, comme vous avez dit, mhm, comme ouais, le joueur de tennis et le chanteur. Donc moi, c'est ça en fait. ok. Parce que tu avais des questions, hein, je crois que Oui. tu peux les... Euh, je vais juste les prendre. Donc moi, j'aimerais que vous me parliez un peu de votre activité justement liée au marketing d'influence. Enfin, vous avez déjà commencé. Mhm. Donc si j'ai bien compris, vous avez c'est des Airnet Media plus, dans le sens où vous n'allez pas les payer. Vous allez Ouais. peut-être leur donner enfin pas un échange de produits, mais je veux dire essayer une voiture une journée ou des choses comme ça alors. Oui, donc en fait, moi je suis dans la fonction depuis le mois de novembre. D'accord. Et je veux dire, mon premier boulot, c'était avoir un contact avec les journalistes auto et tout ce qui est médias autour de l'automobile. Ça, c'est le plus important. Maintenant, je commence un peu à aller dans tout ce qui est influenceur, on dit Instagrammeur ou... Insta, oui. Ouais. Euh, Parce que c'est un monde, c'est différent. Oui. Et c'est un journaliste auto, euh, il demande une voiture ou je lui propose une voiture pour faire un essai. Voilà, on a tel nouveau modèle, on a une classe A, elle a plein de bonnes choses, elle roule bien, soit voilà. Ils ont la voiture pour une semaine et ils font un essai et ça paraît dans le journal, dans le moniteur automobile, dans Auto World, n'importe. Là, on sait concrètement, le journaliste il a essayé la voiture et on sait qu'on va avoir un return d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'il ne fait pas d'article, mais en général, si c'est quelque chose de nouveau, on a la chance d'avoir une bonne marque aussi qui quand même
eux, ils écrivent sur des choses que les gens veulent lire. Mhm. Et c'est clair que Mercedes est une marque Ouais. assez populaire. Hein, populaire et les gens aiment bien voir les belles voitures. Et ils savent aussi que s'ils veulent vendre des magazines, ils ont besoin de nous. C'est un peu un équilibre entre les deux. Maintenant, ça ne change rien. Ils sont aussi critiques, même peut-être un peu plus critiques envers Mercedes, parce que bon, on est soi-disant censé être les meilleurs. Donc, ils sont assez critiques. Mais on sait à l'avance, on aura un article dans Moniteur d'automobile. Il y a des calculs qui se font là-dessus pour dire quel est le return qui suit là. Hein, parce qu'on sait que Moniteur vend, je sais pas moi, 30 000 magazines par mois, toutes les 2 semaines. Et ça vaut autant en euros de publicité. Oui. Tout différent, bien sûr, pour quelqu'un qui est sur Instagram ou sur Facebook. Déjà, un Instagrammeur, il peut pour moi avoir 500 000 followers, mais si son image n'est pas la bonne, je sais pas moi, si c'est un rappeur, je veux dire quelque chose comme ça, on a eu une demande il n'y a pas longtemps et qui a vraiment on va dire une mauvaise réputation quelconque, hein, ça peut être au niveau, je sais pas moi, drogue, femme, peu importe. Et nous, peut-être qu'il a 500 000 followers, mais nous, on va peut-être pas associer notre marque lui. à cette personne ou à quelqu'un d'autre qui pourrait avoir une mauvaise réputation. Donc c'est il y a dans les deux sens, hein, donc on peut chercher quelqu'un ou quelqu'un peut nous poser la question. Maintenant, pour le moment, moi je suis en train de regarder tout doucement les personnes que j'aimerais bien associer à la marque, où je dis, oui, ça c'est quelqu'un qui a une bonne image et qui a une certaine crédibilité. Parce que c'est bon de donner une voiture à quelqu'un. C'est clair que ça ne doit pas être un expert, mais qui s'y connaît un peu. Oui, ou un expert. Il ne doit pas forcément se connaître forcément très, très fort en voiture, mais je veux dire, si quelqu'un a la réputation d'être pas très fufute, quoi, pas très... On sait que les gens vont dire, oui, il roule en Mercedes, mais bon, ça ne veut rien dire. Mm-hmm. Donc, ça, c'est un peu trouver la bonne personne qui... C'est pas facile du tout. Maintenant, dire, cette personne, on lui donne une voiture quelques jours, il poste quelque chose sur Facebook, sur son Instagram. Il y en a qui font vraiment des chouettes trucs, qui sont originaux et qui ne sont pas trop, on va dire, qui font pas trop de publicité, qui sont un peu naturels. Parce que sinon, ça fait vraiment, oui, j'ai été sponsorisé. Et, avec ça, on sait avoir un chouette return. Maintenant, coller un prix là-dessus, ou de savoir combien ce que ça vaut, c'est quasi impossible. Ça, c'est vraiment... On fait de la promotion, on fait de l'image, mais on sait pas calculer. Parce que parfois, il y a des blogueurs ou des Instagrammeurs qui ont beaucoup de followers, mais si c'est tous des enfants de 14 ans... Ça vous intéresse pas, bien sûr. Ça nous intéresse pas. Dans un sens, oui, parce que c'est les futurs acheteurs d'une voiture. Oui. Mais d'un autre sens, c'est pas c'est pas votre cible actuelle. Oui, c'est pas la cible actuelle. Si on vendait des Pokémon, c'est clair que ça serait la cible. Ça serait la cible. Mais pas pour on va dire, si on lui donne... On a aussi une grande gamme de voitures. Hein. On a une classe A, une classe S ou des AMG GT qui valent 150-200 000 euros. Donc c'est déjà aussi quelle voiture on donne à qui. Oui. Justement, vous faites ça comment? Un peu comme ça, un peu comme feeling. Ça. Un peu au feeling. Oui. Parce que j'ai vu que dans mes recherches, littérature, on fait des personas des consommateurs. Et à partir des personas des consommateurs, on essaie d'un peu voir un influenceur qui est à peu près comme eux, et un peu voir qui c'est ce consommateur, je sais pas moi, Julie, 35 ans, femme au foyer, comme ça, et regarder qui elle va suivre et un peu... Ça sert à rien de, je veux dire, j'ai pas vraiment de nom d'artiste ou n'importe, mais un jeune artiste qui a une fanbase qui est assez jeune et qui est trendy, on va pas lui donner une classe S, parce qu'une classe S, c'est une tranche d'âge des 50-60 ans. On va lui donner une nouvelle CLA, on va lui donner une A, on va lui donner les voitures qui sont dans nos catégories
qui sont considérées comme voitures pour les jeunes. Oui. Donc, on a quelques règles. Et c'est pas vraiment des règles, mais où Mercedes nous dit, voilà, si vous travaillez avec des Instagrammeurs, on a quelques conseils à vous donner avant de vous mettre, d'engager quelqu'un. Déjà, c'est de voir le nombre de followers. Est-ce que c'est des vrais followers? Parce qu'on s'est acheté, Oui. on s'est acheté des likes. J'ai même lu qu'on s'est acheté des comments. Des comments, oui, maintenant. On s'est tout acheté. Donc, quelqu'un qui a, façon de parler, 100 000 followers, il en suit aussi 100 000. Oui, est-ce que c'est intéressant? Parce que ça, c'est aussi une règle que moi, je te suis et vice-versa. Et la qualité un peu des... Est-ce qu'il y a beaucoup de réactions quand il poste quelque chose sur Instagram ou Facebook? Donc, vous regardez son engagement, son taux d'engagement. Oui, il a peut-être 100 000 followers, mais s'il n'y a pratiquement pas de réaction, on sait que c'est peut-être des faux. Ou, oui, que les gens, ils sont pas... Mais il y en a certains, on voit vraiment, ils postent quelque chose, il y a des réactions, les gens réagissent, il y a de l'interaction. Ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que ça vit et ça bouge. Bon, ça ne doit pas être controversiel. Ça doit rester un peu dans l'éthique dans la société. Mais concrètement, on a des règles à laquelle on doit se tenir. Et c'est clair que si on avait quelqu'un qui je veux dire, on a eu un blogueur comme ça, qui est un blogueur auto, soit qui avait une de nos voitures, mais qui avait fait une vidéo, où on voit la voiture qui part dans tous les sens, où il n'y avait aucun respect du code de la route. Chez nous, ça s'arrête là. Nous, on veut pas s'associer. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de followers, hein, ça c'est clair. Mais alors, on peut se poser la question, pourquoi il a beaucoup de followers? Parce que peut-être qu'il fait toujours l'imbécile avec, parce que j'ai vu les autres tests, il fait l'imbécile avec toutes les voitures, et les gens aiment bien voir ça. Mais c'est pas des gens qui disent, je suis intéressé par une Mercedes, ou je veux une fois voir un peu un essai concret sur la voiture, un peu intéressant. Ils sont plus intéressés par... c'est un peu ce qu'il fait, quoi. Oui, c'est un peu... Parfois, c'est aussi le bling-bling, parfois c'est si... Et c'est pas forcément toujours mauvais, mais il faut trouver... Et je crois que c'est très difficile d'aller mettre une règle là-dessus. De dire, on prend qu'un blogueur qui a 30 ans, il doit avoir au moins autant de followers, il doit avoir... Non, parce qu'on peut avoir quelqu'un qui a pas 100 000 followers, mais qui en a 30 000, mais 30 000 qui sont, on va dire... Très engagés, intéressants ou bien ciblés. Oui. Il n'y a pas longtemps, on cherchait quelqu'un pour, comme on veut dire, on a notre voiture électrique, la Mercedes EQC, qui vient maintenant, et on cherchait quelqu'un avec lequel on pouvait un peu s'associer comme ça. Maintenant, il faut voir, est-ce qu'on associe un footballeur avec une voiture comme ça? Pas vraiment. Bon, c'est peut-être un bon... Il y en a, hein, on pourrait dire Vincent Kompany, il a une bonne réputation, il est considéré comme quelqu'un qui est, on va dire, intelligent, il n'y a jamais de scandale ou de problème, donc on pourrait dire que c'est encore un bon. Mais en Belgique, c'est pas facile de trouver vraiment quelqu'un. Maintenant, on cherche quelqu'un qui est crédible. Si lui pose quelque chose sur, voilà, ça c'est une bonne voiture électrique ou c'est le futur, qui a une bonne crédibilité envers les followers. Oui. Et souvent, les gens qui suivent quelqu'un comme ça, c'est des gens qui sont, on va dire, plus dans notre cible pour cette voiture-là. Et justement, pour les influenceurs, est-ce que vous accordez plus d'importance au reach ou à l'engagement? Comment tu veux dire par le taux d'engagement, le reach, donc la portée, donc combien ils ont de followers, ou le taux d'engagement, donc que justement les personnes commentent, qu'il y a des réactions. Ça doit être un bon mix. Un bon mix, donc vous donnez une importance aux deux, quoi. Oui. Autant aux deux. Oui, de toute façon. Déjà, rien qu'au fait de savoir si c'est des vrais followers ou pas, c'est déjà une bonne règle d'aller voir. Je crois qu'il y a une règle que Daimler, donc la maison mère, a en disant, si quelqu'un a 3000 followers, il doit avoir en général 1/10 de répliques ou
de likes ou quelque chose. Donc si elle a 3000 followers, il devrait environ avoir... Non, c'était plus ou c'était un tiers, je sais plus. Ça, je pourrais te Oui, ça serait chercher. intéressant. Donc ils utilisent un peu cette règle pour dire quelqu'un qui a autant de followers, il doit y avoir à peu près autant de réactions, pour savoir si c'est quelqu'un si ça bouge quoi. D'accord. Oui. Et est-ce que ça vous dérange? Parce que la plupart des influenceurs belges, ils ont une grosse communauté de France, d'autres pays en fait. Oui. Et est-ce que pour vous, ça vous dérange ou pas? Parce que j'ai des autres entreprises qui me disent, moi quand je vois ça, pour moi c'est un peu de l'argent perdu. Parce que... C'est jamais de l'argent perdu, mais je comprends le principe. C'est vrai qu'un blogueur qui est connu en Belgique, c'est déjà bien. S'il est connu en France, encore mieux. Mais si c'est, je vais dire 90% en France, est-ce que c'est intéressant pour la Belgique? C'est un peu le... Oui. De toute façon, c'est bon pour la marque en général. Et on doit toujours penser quand même un peu globalement, globalement que si il fait une bonne promotion pour nous en Belgique et en France, c'est bon pour tout le monde. Oui. Et en France, il y aura des Belges qui font la même chose. Et on va dire, je ne vais pas dire que c'est kiff-kiff, mais ouais. On n'est pas perdant. On a très peu de Flamands qui sont aussi très, très connus en Pays-Bas. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup de francophones qui sont aussi connus en France. Oui. Donc, et c'est un peu pour tous les chanteurs, les artistes, il y a un peu un mélange. En Belgique, c'est moins. Oui. Mais dire que c'est de l'argent perdu, pour nous, non. Parce que vous êtes une grande entreprise et que vous êtes, oui. Vous êtes une multinationale. Oui. Et nous, on essaie de regarder aussi un peu le prix, ce que ça nous coûte. En gros, pour nous, comme je te dis, nous, on ne sponsorise pas. On ne donne pas d'argent, parce qu'il y en a qui disent, oui, je fais autant, je vais poster autant de choses sur Instagram, sur Facebook, ceci, là, ça c'est mon tarif, et blablabla. Nous, on ne fait pas, de toute façon. Donc en gros, ça nous coûte zéro. Et est-ce que vous établissez quand même des contrats avec eux ou Non, parce que nous, on n'a pas vraiment un contrat, parce que il n'y a pas d'échange, on change simplement, on dit voilà, on met une voiture à disposition pour un week-end, quelques jours. Parfois, ils disent oui, je dois aller à une fête et il y aura beaucoup de visibilité, il y a beaucoup de gens qui vont me voir, il y aura des photographes, il y a des gens qui vont faire des photos de moi avec la voiture et tout ça. Est-ce que pour ce soir-là, je pourrais avoir une voiture, des choses comme ça. En gros, c'est toujours quelque chose qu'on évalue, mais en gros, c'est pas quelque chose qui nous coûte des fortunes. Parce que nous, on a un parc de 7 voitures. Pour nous, c'est facile. Allez, facile. On a un parc de voitures. Si la voiture n'est pas réservée, elle est ici. C'est clair que la voiture nous coûte quelque chose. Hein, il faut payer l'assurance, l'essence, les taxes et tout ça. Mais quand on compare parfois avec quelqu'un qui a une bonne visibilité, c'est un bon deal. Oui, vous êtes gagnant au final. Oui, c'est un bon deal. Mais quand je parlais du contrat, c'était est-ce que, par exemple, vous établissez des hashtags à l'avance qui vont mentionner sur... Oui, bonne question. Non, mais c'est quelque chose que je devrais faire. Ok. Mais en général, eux, ils savent, il faut un hashtag Mercedes-Benz Belgique, il faut un hashtag souvent avec mon nom, parce que sur Instagram, j'ai des photographes ou des journalistes ou des magazines auto qui mettent des photos de Mercedes et qui mettent les hashtags de Mercedes Belgique. Donc, ils le font déjà automatiquement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui devrait être, on ne va pas dire obligatoire, mais dire voilà, ça c'est les règles, si on vous donne une voiture, ça c'est l'hashtag à utiliser. Et est-ce que par exemple, vous contrôlez, par exemple, vous leur dites il faut que vous publiez 3 posts dans la semaine, ça c'est leur liberté à eux. Nous comme je t'ai expliqué, on est le département presse. D'accord. Et la presse, c'est neutre. Ok. Donc nous, on fait tout pour qu'il fasse un bon article, mais bon, on n'a pas ça... Nous on ne sait pas téléphoner à un journaliste et dire tu as fait un mauvais article. Pourquoi? On sait téléphoner si par exemple il y a une erreur dans le texte, ou il y a quelque chose où on dit... Parfois il y a des choses qu'on dit on n'est pas d'accord, on téléphone gentiment, on dit oui, on a quand même un autre point de vue, et on en parle. Mais nous, on ne peut pas imposer, on peut pas demander. Si le journaliste fait un article, il fait un article ou il ne fait pas. Maintenant, dans les journalistes, il y a déjà des différences.
et ça c'est un peu pour tout le monde, si un blogueur maintenant ou un Instagrammeur vient me chercher une voiture et je vois qu'il a roulé avec la voiture, il l'a ramené et il n'a rien fait avec, oui, la prochaine fois il pourra me le demander encore une fois, mais alors je dirais oui, mais Ouais. c'est pour rien faire avec. Et est-ce que vous, justement pour mesurer le return après, Oui. est-ce que vous leur demandez par exemple de voir leur post, le reach sur leur post? D'où le hashtag, où ils font comme ça, ou bien ils postent eux-mêmes, où je demande, oui, si tu fais quelque chose sur Instagram ou n'importe, envoie-moi quelque chose. Oui. Mais on demande ça, je veux dire, plutôt gentiment, dans le sens pour être informé, mais on ne peut pas imposer. Mais ok. Parce que on est neutre là-dedans. Mais pour un blogueur ou un Instagrammeur, eux, ils connaissent. Hey, ils savent plus comment ça marche. Allez, un journaliste, c'est différent. Oui. Mais quelqu'un sur Instagram ou un blogueur, lui, il sait que, oui, il reçoit une voiture parce qu'il nous donne la visibilité. Et ça fait depuis combien de temps que vous utilisez les influenceurs? Ça, je devrais demander à mes collègues, mais je suis en train de penser. Pas tellement longtemps non plus. Je dirais 1 an, 2 ans? Non, plus. Plus? Oui. Parce qu'on a une liste de 3 à 5 ans et c'est un peu chercher la bonne personne, et parfois il faut un peu changer parfois il y a aussi le Twitter, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a un peu de tout, mais Et sur quelle plateforme généralement vous postez le plus? Enfin, ça vous laissez au choix aux influenceurs. Ouais. Je veux dire qu'Instagram, c'est ce qui marche le mieux. Ouais. Il y en a qui font de chouettes histoires sur Facebook aussi. Mais Instagram marche très bien. Et pourquoi Mercedes s'est dit je vais commencer à utiliser les influenceurs? Quels ont été les facteurs? Ça, je ne sais pas s'il y a eu une journée où quelqu'un s'est levé et s'est dit moi on va peut-être faire ça. Je pense que c'est quelque chose qui est venu naturellement. Je veux dire, une des premières actions qu'on a fait, et ça c'était déjà il y a 7 ans, voilà, c'est une réponse à ta question. Il y a 7 ans, quand on avait lancé la nouvelle CLA, il y a un jeune qui est venu chez nous et avec un concept et il nous avait dit vous me donnez une CLA, une chouette CLA, une belle voiture, et par mon Facebook, si tu dois une fois regarder, c'est une action qui s'appelle Hannes Cardenas. Et entre-temps, il a bien développé parce il a plusieurs sociétés qui fait un peu de tout, mais c'est quelqu'un qui dès le départ, on voyait comme jeune, il avait quelque chose en tête et il savait très bien ce qu'il voulait. Et lui avait dit, voilà, moi je vais utiliser les likes que je reçois comme fuel. Okay. Par like que je reçois, je peux faire 1 kilomètre avec la voiture. D'accord. Et son idée, c'était, si tu cherches sur Like My Ride, parce qu'en fait, le gars, il nous a fait une publicité énorme, parce que nous, on lui a donné une voiture. Lui, il utilisait, et c'est vrai que quand il n'avait pas assez de likes, la voiture était bloquée, donc il ne roulait pas. Le principe était, et alors il postait quelque chose, il disait, les gars, je suis ici en panne, en panne. J'ai besoin de likes pour pouvoir rouler, et il faisait des histoires autour de ça et ça marchait parce qu'en plus tous les journaux ont repris ça. Oui. Il a été dans tous les journaux et lui-même a fait un peu sa promotion parce que maintenant et c'est quelqu'un que j'utilise encore pour faire des choses. Je lui donne une voiture et lui il fait ce qu'il veut avec, ou je l'invite quelque part et il fait ce qu'il veut avec. Donc vous avez quand même établi une relation de long terme avec lui. Oui. Et ça vous arrive souvent d'établir des relations de long terme avec des influenceurs, ou c'est juste lui? C'est plutôt rare. Mais lui, c'était vraiment, parce que je me rappelle vraiment, c'était un des premiers. D'accord. Il était vraiment avant, et le fait que ce soit encore vraiment Facebook était encore... Oui, parce qu'avant c'était Facebook. Avant c'était pratiquement que Facebook, Instagram, c'était rien du tout à ce moment-là. Mais en fait, ça c'est l'équilibre de trouver quelqu'un, il faut trouver quelqu'un comme ça, qui fait quelque chose, pas vraiment le classique honnêtement, c'est une clé, et là on voit la voiture, il faut une photo. Oui. Et vraiment raconter une histoire, faire du storytelling. Lui, il fait des trucs, il
fais des trucs, vraiment un truc original. Et spontané aussi. Oui, oui. Et que les gens disent, ouais, ça c'est quelque chose que jamais personne n'a fait. Ah ben oui, oui. Et Ça marche. ouais, et ça marche. Et quand je parlais des facteurs, je me disais, est-ce que par exemple, Mercedes s'est dit, oui, les gens, pour chercher un produit, ils vont plus venir chez le concessionnaire et dire, oui, bonjour, quels sont vos nouveaux modèles. Ils vont directement aller sur Internet, sur les réseaux sociaux et essayer de s'informer. Est-ce que c'est une des raisons aussi pour lesquelles vous avez commencé à utiliser les influenceurs? Bah, oui, parce que, on va dire que dans le temps, je ne sais plus combien c'était, quelqu'un qui voulait acheter une voiture passait en moyenne 3 fois dans un showroom. Oui. Et maintenant, je crois que la moyenne, c'est même pas une fois. D'accord. Donc en fait, la personne, c'est très bien, il cherche sur Internet. Allez, quand moi je veux acheter quelque chose aussi, la première chose que je fais, je prends mon téléphone et je regarde. Et je regarde. Oui. Et alors, je regarde, ok, je suis intéressé par ça. Et si je ne le commande pas online et j'ai besoin vraiment plus d'infos ou je sais que la vendre en magasin, je me dirige vers un magasin et là je leur dis voilà, c'est ce que je veux. Et c'est un peu devenu la même chose. Maintenant, le rôle du vendeur est quand même encore assez important. Oui. Mais c'est clair que on voit beaucoup de gens qui ont leur téléphone en main quand ils sont à la maison. À la maison, oui. Et ils voient sur Instagram et ils voient quelqu'un qui roule en Mercedes. Est-ce que ça va influencer la personne à acheter la Mercedes? Oui et non. Parfois, à connaître la Mercedes? Oui, ça c'est clair. Donc, de toute façon, ça aide. Ouais. Et le fait que tout se fait online maintenant. Donc, vous avez vu en cet outil un nouveau moyen de communication? Oui. Ah oui, oui, tout à fait. Oui. C'est un nouveau moyen de communication. Ouais. Et par rapport aux publicités traditionnelles, est-ce que vous aussi, vous rendez compte que leur return fait que diminuer ou pas dans votre cas? C'est difficile de dire quel est le return de publicité, on va dire dans un magazine ou à la télévision. Mais il faut dire que la publicité à la télévision et magazine n'importe, radio marche plutôt, mais radio c'est plus pour, on va dire, faire des promotions, faire de la communication autour d'une promotion. On a une action stock, on a le salon de l'auto, des choses comme ça. Magazine, c'est vraiment plus image. Et télévision, c'est aussi un peu plus pour l'image. Mais ça coûte beaucoup. Ça coûte beaucoup. Et alors, quand on voit que parfois on peut avoir un return énorme, rien qu'en postant quelque chose sur notre propre Instagram ou propre Facebook ou par un blogueur, oui. Ouais. Donc, c'est beaucoup c'est vrai qu'il y a une tendance je ne veux pas dire à freiner, mais à se dire, oui, il faut encore, quand on met des publicités, on cherche bien à avoir les bonnes publicités dans les bons magazines, bien ciblés, parce que, oui, comme faire la publicité comme ça coûte des millions. Ouais, ça coûte hyper cher. Et le but des campagnes d'influence, généralement, c'est quoi? C'est quel objectif? La notoriété de la marque, la notoriété d'un nouveau produit? Oui, le nouveau produit, la marque, on va dire, la marque, on peut dire que tout le monde connaît Mercedes, mais c'est plutôt de dire que c'est une marque forte ou sportive ou qu'on associe à l'image de la marque même. Mais on ne va jamais faire une promotion. C'est toujours de l'image. On sait jamais, pour le salon de l'auto, on ne va pas dire à un Instagrammeur fais quelque chose, essaye de faire quelque chose autour du salon de l'auto. Et c'est pas pour non plus générer des ventes directement. C'est pas l'objectif principal. C'est indirect. Oui. Et vous le mesurez? Non. Oui, on mesure. On regarde ce que la personne a fait avec la voiture ou l'événement où il est allé. Mais on ne sait pas dire on a vendu autant de voitures grâce. Ça, c'est le marketing. Oui. Publicité, c'est quelque chose qui est. On ne sait pas. On peut encore dire on envoie un mailing à 30 000 personnes et il y en a 500 qui ont répondu. Là, on se dit oui, il y en a 500 qui ont répondu et on a les données. Et à la fin du funnel, il y a 5 personnes qui ont acheté une voiture. Qui ont acheté, oui. Ça, c'est mesurable, mais dans les 500 qui ont répondu, il y en a peut-être qui vont acheter dans un an, 2 ans, dans les autres aussi. Donc, c'est très difficile à coller. Et
faut toujours regarder, essayer de savoir si ça marche et que les gens ont bien vu et que la publicité est bien arrivée. Mais d'aller coller des ventes dessus, c'est très difficile. Et comment vous faites pour justement calculer le return par rapport à la visibilité et tout ça? Mais ça, c'est plutôt un peu au feeling, hein, parce qu'il y a quelques paramètres, comme je t'ai expliqué, pour dire oui, il y a on va dire les followers ou les likes ou les autres, euh, l'image de la personne et tout ça. Et on a un département marketing où nous qui décidons de dire voilà, on continue ou on continue pas. Mais c'est souvent au feeling. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà calculé à peu près, enfin si vous savez me donner un taux moyen de ROI d'une campagne marketing d'influence, non? Non, ça, on pourrait pas. Et après Une publicité, je veux dire, qui est vraiment ciblée vers, je veux dire, une action stock, on va dire. La semaine prochaine, on fait une action stock, on fait de la publicité sur la radio. À ce moment-là, on voit en moyenne que dans un showroom, le week-end, il y a 200 personnes qui passent, et on voit qu'il y en a 600 qui passent. On pourrait dire, oui, il y a 400 personnes qui ont été influencées par, donc ça a marché. Ça a marché, oui. Mais un influenceur ou n'importe où un blogueur, c'est souvent de l'image, donc c'est difficile à dire. C'est à dire, ouais. C'est pas que les gens ils rentrent dans le showroom en disant oui, j'ai vu. Ça peut arriver hein, qu'ils disent oui, j'ai vu une super voiture sur Instagram et c'est cette personne que roule avec. Mais c'est plutôt rare et c'est des cas isolés où les gens vont le dire aussi. Et ça, j'ai demandé, je regarde un peu. Et quels sont les challenges auxquels vous faites face actuellement? Le plus grand challenge, c'est de trouver la bonne personne. Et la mesure, non? Non? Mesurer, oui, mais ouais, comme je viens de te dire, c'est pas vraiment la priorité. La priorité. C'est de voir si c'est quelqu'un qui a un bon return. Je crois que c'est la qualité est plus importante que la quantité. La quantité. Oui. Mais d'aller dire et mesurer, de dire ouais, on a sorti autant de ventes. Ce qui est toujours bien, c'est que quelqu'un d'autre reprend ce qu'un blogueur ou un Instagrammeur quelque chose est repris dans la presse, des choses comme ça. Ça, c'est toujours ça vaut de l'or. Ça vaut, ouais. Mais de dire on en a vendu autant. Je comprends. Et à quelle fréquence lancez-vous des campagnes marketing d'influence? Pas vraiment de fréquence. On va dire lancement de nouveaux modèles. D'accord. Et chez nous, il y en a plusieurs par an. Donc, on essaye d'abord, on donne un peu priorité à la presse écrite, la presse télévision, tout ça, et les spécialistes automobiles. Et après coup, ou en même temps, on voit un peu avec qui on peut travailler pour quel modèle et on lance ça comme ça. Et par exemple, en moyenne, pendant une année, vous en lancez combien? Si vous pouvez me donner un chiffre approximatif. Alors, on va dire tous les trimestres. Tous les trimestres, vous en lancez une? Oui. Tous les trimestres, il y a bien quelque chose qui se passe. D'accord. Si c'est pas un nouveau modèle, c'est un facelift ou c'est un événement ou autre, il y a toujours bien quelque chose. D'accord. Ça, c'est un peu typique à l'automobile et à notre marque qui est quand même assez grande, où on a l'avantage, il n'y a pas le temps de s'ennuyer. Hein. Ouais. Il y a toujours quelque chose. Donc, j'ai encore travaillé dans d'autres business dans le temps où s'il y a un nouveau produit dans la gamme, c'est peut-être tous les 2 ans qu'il y a un nouveau produit ou deux nouveaux produits. Oui, c'est une toute autre dynamique que chez nous. Nous, on lance des communiqués de presse toutes les semaines et on pourrait en envoyer beaucoup plus, mais on doit déjà un peu trier. D'accord. Donc en gros, c'est pendant toute l'année, et généralement, on va dire une par trimestre, tous les 3 mois. Oui, on va dire que le mois de juillet et août sont des mois plus calmes. Oui. Et sinon, le reste de l'année, il y a beaucoup... Oui, parce qu'il y a le début de l'année, il y a le salon de l'auto, ouais. Pour aller vers le salon de l'auto, il y a tous les salons, il y a le salon de Genève, il y a le salon de Paris. À chaque fois, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose à raconter. Et avec combien d'influenceurs vous avez déjà collaboré? Ça, je pourrais pas dire, parce qu'en fait, c'est aussi mon collègue d'avant qui...
on a une belle liste, mais je ne sais pas dire combien. Combien? On va dire, allez, une cinquantaine. D'accord. Donc c'est quand même beaucoup. Oui, oui, oui. Mais c'est aussi un peu essayer de voir qui ou quoi. Oui, Il y a un peu de tout là-dedans. Et c'est ça qui est compliqué. Parce qu'il y a des gens qui sont en fait tout à fait inconnus, oui, mais qui sont, je vais dire, modèles. Et qui ont, quand on voit sur leur Instagram, ils ont un paquet de followers qu'on dit, mais j'ai jamais entendu de cette personne. Et il a plus de followers que, je vais pas dire, le Premier ministre. oui. Et c'est difficile à dire, oui, est-ce que ça va être la bonne personne. Et il y en a beaucoup comme ça, hein, des Belges où on se dit d'où est-ce qu'ils sortent et qu'est-ce qu'ils font, j'ai jamais entendu. Et, ouais. Donc, C'est vrai que maintenant, on peut vite devenir célèbre. Enfin, pas célèbre, mais être connu quand même oui, d'une façon grâce ou d'une autre. ouais, Ouais. grâce à Instagram Ouais. et ses posts. Et donc, pour vous, le marketing d'influence est quand même profitable. Alors ça, vous Ah êtes ouais, ouais. gagnant en finale, Oui, mais c'est pas facile à faire, il faut mettre du temps dedans, mais en gros, oui. en gros. Et par rapport aux autres activités, dans votre marketing mix, quel budget vous allouez au marketing d'influence? Vous n'êtes pas obligé de me donner des chiffres, mais un pourcentage, ça serait déjà bien. Ben déjà, du département presse, rien. Du département marketing, ça va être très peu. Hein. Comparé, parce que faut se dire que les gens du marketing qui sont en bas, ils font tout ce qui est magazine, ils font tout ce qui est événement, ils Ouais. font télévision, radio. Ça, c'est des énormes budgets qui sont des millions d'euros. Ouais. Donc en influenceur, ça va être très peu, ça va être moins de 5% même moins encore. Et vous pensez que ça a augmenté depuis... Ben, le but, c'est toujours d'essayer d'avoir des influenceurs. Nous, comme je t'ai expliqué, on a des ambassadeurs Oui. qui Donc eux restent fixes, généralement. On va généralement, pas- c'est un contrat qui va sur 1 an, 2 ans, 3 ans. D'accord. Donc là, on sait carrément, ça nous coûte autant. Oui. Comme j'ai dit, si demain j'ai un influenceur qui nous intéresse et qui s'intéresse à nous, hein, parce qu'on ne va pas avoir la prétention que c'est tout le monde qui vient ici, mais bon, il y en a beaucoup qui sont aussi intéressés à faire quelque chose. Si moi je lui donne une voiture pour quelques jours, je pourrais mesurer de combien ça nous coûte la voiture, l'essence, l'assurance, bazar. Euh, mais ça va être, en général, ça devrait être minime par rapport au budget marketing global. Et la part des influenceurs dans le marketing mix, en proportion, Ça va être très peu. Hein. par rapport au nombre d'actions et tout ça. Ça va être encore très peu. Oui. Maintenant, je ne vais pas dire que ça va devenir beaucoup plus parce que nous, on essaie toujours d'avoir des partenaires qui veulent travailler avec nous et c'est donnant-donnant. Nous, on leur donne, façon de parler, une voiture, on leur donne. Ils aiment bien rouler aussi souvent avec une belle voiture. Eux, ils ont une mobilité. Eux, ils aiment bien aussi parce que il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de. C'est aussi un peu dans les sites auto et tout ça. C'est clair que faire un article sur une belle voiture ou une voiture puissante et sportive, ça va attirer beaucoup plus de lecteurs que faire un test d'une voiture Normal, banale. pas très... Hein. Donc, c'est un peu... et le but, c'est de le faire au moins possible. Allez, de payer le moins possible. Le moins possible, ouais. oui. Ouais. Et est-ce que pour vous, le marketing d'influence est une stratégie durable? Est-ce que ça va continuer dans les années futures à être dans votre marketing mix? On est tellement attaché aux réseaux sociaux pour le moment qu'on voit que même si c'est pas Facebook qui reste, Facebook est toujours là. Hein. Facebook reste super important, mais on voit qu'il y a eu le Snapchat à un certain moment, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui je suis pas assez jeune pour ça, mais... Oui, non, tout le monde est sur Instagram. Instagram, je sais que pour le moment, c'est vraiment le truc... pour moi, c'est aussi le plus facile. Et c'est vrai que quand on a un peu de temps, on ouvre son Instagram et on regarde un peu les photos et c'est le plus sympa. Et il y a quelque chose qui nous intéresse, tac, on tape dessus. Donc, c'est clair qu'Instagram va peut-être être une fois remplacé ou repris par un autre ou quoi. Mais à mon avis, il y aura toujours des réseaux sociaux. Je crois qu'on ne sait plus... Non, c'est le plus sympa, je pense. Non, il y aura toujours
ou bien quelque chose qui remplacera. Hein, mais... Donc, dans votre stratégie, vous prévoyez d'utiliser encore les Oui, influenceurs oui, tout à fait. dans les prochaines années. Oui. Et est-ce que vous pensez que la part dans le marketing mix, leur part va augmenter? Ouf. Oui, oui et non, hein, oui. Oui. Vous savez? C'est clair qu'on essaie de faire un peu plus comme ça parce que pour une marque, si quelqu'un, je veux dire, voit une publicité à la télévision, la plupart on dit C'est de la une pub. télévision, c'est de la pub, ils essaient de nous vendre quelque chose. Si quelqu'un de crédible pour une certaine personne roule en Mercedes, et il ne doit même pas encore faire la promotion, mais il voit. C'est comme on est dans la rue, on voit quelqu'un qui roule un certain type de voiture, on associe souvent une image de quelqu'un. Oui. On dit, ouais, celui-là, il a une tête de brigand, il roule avec une voiture qui est bien associée à Ouais. ça. On a, c'est quelqu'un, ça a l'air d'être quelqu'un de très. Je veux dire, ça a l'air d'être quelqu'un qui a beaucoup de succès, il a une belle voiture, alors on essaie un peu de s'associer. On le fait sans le vouloir, Sans on le le fait vouloir, de toute oui. façon. Donc, et ça, c'est un peu le principe de la publicité. Donc, à ce niveau-là, je crois que. Oui. Oui. Est-ce que vous savez me dire un peu un pourcentage? Je sais que je suis embêtante avec les pourcentages, Oui. mais j'en ai besoin pour déterminer justement si une stratégie est durable. J'aimerais juste voir dans le marketing mix d'année en année, est-ce que ça augmente ou pas? Ah, ça va augmenter, mais mettre un pourcentage. Par rapport à l'année passée, par exemple. Si l'année passée, c'était, je sais pas, 5% de vos actions, maintenant, est-ce que c'est 8% ou... Ben, c'est difficile à te répondre à ce niveau-là parce que c'est déjà. Et comment est-ce qu'on le mesure? Est-ce que c'est le nombre de voitures qu'on donne? Est-ce que c'est le nombre d'influenceurs qui travaillent pour nous? Moi, je dirais que c'est quelque chose qui va augmenter d'année en année. D'accord. Mais de dire mettre un pourcentage, Pourcentage, je crois que ça sert un peu. Allez, oui, c'est subjectif. oui, c'est très difficile de mettre et de dire oui, on peut compter les likes, on peut compter mais Oui. c'est très difficile à mettre un. Et pour vos... comment vous voyez le futur du marketing d'influence? Dans quelle direction il va évoluer? Ben, comme on a dit, hein, ça va augmenter, ça va être de plus en plus important. Peut-être qu'à un certain moment, les gens en auront marre et ce sera de nouveau rien. Ouais. Mais en gros, je pense que ça va quand même augmenter. Je crois que maintenant, il y a beaucoup de sociétés qui le font déjà. Mais peut-être qu'à un certain point, quand beaucoup trop vont le faire, tout le monde aura un peu marre et d'ouvrir son Instagram et Et de dire allez, regarder. encore un, et c'est encore de la pub, et c'est encore de la pub. Mais en gros, je crois que ça va quand même augmenter. Hein. Ça va pas juste être un effet de mode, on va utiliser ça une ou deux fois et puis en arrêter là. Je pense pas. Non. Ça va vraiment devenir une partie Pour intégrante. moi, c'est au moins encore pour 10 ans. 10 ans, ouais. Et dans 10 ans, on verra. Et peut-être qu'il y aura un autre médium à ce moment-là qui sera encore plus intéressant. Mais pour le moment, on est là-dessus. Normalement, j'ai posé toutes mes questions. Oui, normalement, c'est bon. Je sais pas si vous avez des conseils pour mon mémoire ou quelque chose à ajouter par rapport au sujet. Bah, pas vraiment. Je crois que j'ai un peu tout raconté. Est-ce que tu avais mon adresse email? Oui. Tu veux bien m'envoyer encore un petit mail? Oui. Comme ça, parce que moi j'ai une réunion après pour l'histoire de les règles que Daimler utilise un peu. D'accord, oui. Je vais bien t'envoyer ça. Maintenant, tu ne peux pas les reprendre comme ça. Oui. Mais tu peux, je veux dire, donner un exemple et mentionner, mais pas mettre Daimler ou Mercedes. Oui. Tu dis certaines sociétés et tu donnes l'exemple. Pas de Donc ça, à ce souci. niveau-là, tu peux l'utiliser à ce moment-là. Mais de toute manière, mon mémoire, il est confidentiel, donc à part mon promoteur, personne ne le lira. Ok. Donc, Mais je ne le reprendrai quand même pas. Oui, donc parce que sinon ton promoteur va peut-être te dire oui, non, fais attention avec des données comme ça. Non, je peux le pas. reprendrai pas. Mais comme ça, tu as une idée de ce que les règles, Oui. de dire qu'est-ce qui est pour nous un bon Instagrammeur ou un bon blogueur. Et alors, tu as quelques. Et ça, c'est peut-être intéressant de reprendre dans ton mémoire. Et ça vous dérangerait pas aussi de m'envoyer, par exemple, une campagne de marketing d'influence si vous avez des photos ou des vidéos, enfin des photos, de ok, posts. mais je t'enverrai le truc ou bien un lien par Instagram ou quelque chose. Oui, de Like My Like Ride. right.
Ça, c'est quelque chose qui est bien. Et lui, maintenant, je lui ai donné une belle voiture, parce que je sais qu'il est fanat de belles voitures sportives. Donc, je suis curieux de voir ce qu'il va faire avec. Ce qu'il va faire avec. Et bon, moi, je lui dis pas, ouais, fais quelque chose de bien, fais quelque chose d'original. Je ne vais même pas, s'il va faire quelque chose ou pas, je ne sais même pas. Mais je trouve que c'est bien que vous leur laissez cette liberté. Parce que justement, un influenceur, son pouvoir est dans sa créativité, son authenticité. Oui, c'est ça. Et s'il a envie de faire quelque chose de chouette avec, si la voiture ne lui plaît pas, et il fait quelque chose qui moi, je dis par après, ouais, bon, c'est clair qu'il ne va pas casser la voiture, il ne va pas détruire la réputation, parce qu'il sait aussi que s'il fait ça, il peut... Mais moi, j'aime bien les trucs qui sont un peu originaux, qui sont sympas. Ouais. Et je suis chiante avec les pourcentages, mais seulement un. En pourcentage, vous pensez que ça a augmenté le nombre d'influenceurs avec qui vous avez travaillé l'année passée? Moi, je le fais depuis novembre. Ah, donc vous savez pas me dire. Ça a été, je veux dire que ça s'était un peu calmé parce que mon collègue, il était parti avant que je sois là. Donc, je veux dire que par rapport à l'année passée, on n'a pas fait grand-chose. Mais maintenant, je suis en train, petit à petit, à dérouler le... Oui. Ouais. Parce que comme je suis en ingénieur en gestion, elle veut des chiffres. Et du coup, elle est hyper en mode... oui, maintenant, il faut lui dire que les chiffres pour des choses comme du marketing et des choses comme ça, c'est très difficile. Je crois qu'il y a peu de sociétés qui t'ont dit oui, autant de pourcents et ceci. Oui, peu de sociétés pour nous m'ont dit ça. Ouais. Et généralement, ils ne veulent pas le révéler. Oui, je pense que c'est bon. Okay. Donc pour vous, le marketing d'influence est une stratégie durable? Oui,